Bonjour, nous vous présentons les points principaux d'un mémoire d'études réalisé dans le cadre du diplôme universitaire Études des trans et des états modifiés de conscience. Ce travail s'articule autour de la question suivante, donc en quoi la pratique régulière d'un état modifié de conscience, dans le cadre de la pratique de la respiration holotropique, permet-elle une évolution de la conscience de soi émotionnelle. Ce mémoire s'appuie sur des échanges menés auprès de Nicolas Dumont, psychologue clinicien et psychothérapeute. La respiration holotropique est une pratique développée par Stanislas Grof dans les années 60. C'est une méthode d'exploration de soi et une thérapie puissante qui combine l'hyperventilation, des musiques évocatrices et un travail corporel aidant à libérer les blocages énergétiques et émotionnels. Elle permet l'accès à des états modifiés de conscience profonds et mobilise ainsi un potentiel intrinsèque de guérison. En effet, l'utilisation de ces états non ordinaires de conscience permet d'accéder à des niveaux de conscience qui sont hors d'atteinte de la thérapie verbale et amène ainsi une nouvelle compréhension des troubles psychologiques en dévoilant les traumatismes se rapportant à la petite enfance, l'enfance, mais également à des couches plus profondes de l'inconscient telles que le niveau périnatal ainsi que transpersonnel du psychisme. Ainsi, plusieurs aspects nous semblent favoriser l'évolution de la conscience de soi émotionnelle. En premier lieu, l'expérience de la transe par la respiration holotropique favorise la régression à des expériences infantiles très primaires et permet de se reconnecter à la fois à des expériences sensorielles et des émotions précoces. Au-delà de cette reconnexion, c'est la possibilité offerte par la séance de transe qui intègre la possibilité d'un contact corporel par le thérapeute ou des facilitateurs, et donc l'expérimentation d'un contact positif qui vient réparer ce qui a pu être défaillant ou traumatique dans l'expérience infantile précoce et dans l'accordage mère-enfant. Ainsi, le lien thérapeutique est un facteur d'intégration et de transformation de ces expériences infantiles précoces. En effet, la relation thérapeutique elle-même peut être considérée comme relation d'attachement et de fait comme un outil de changement. Le thérapeute devient une figure d'attachement et un partenaire interactif en étant disponible en cas de besoin. Cela amène un confort relationnel qui s'apparente à un compagnonnage et favorise la co-construction de l'alliance thérapeutique, véritable enjeu du changement et de l'efficacité du processus thérapeutique. Ainsi, pour reprendre les termes de Genet et Vallon de 2019, un attachement sécure au thérapeute provoque une expérience émotionnelle correctrice à travers laquelle le patient peut arriver à utiliser des stratégies plus sécures pour réguler ses affects et améliorer ses compétences sociales. Ainsi, la transe permet la libération de nœuds émotionnels en mettant à jour des fonctionnements, des nœuds émotionnels qui nous habitent au quotidien. C'est ce que Grof nomme les coex. Ce sont des sortes de constellations dynamiques de matériaux inconscients, ayant en commun des émotions et des sensations physiques semblables et auxquelles différents niveaux du psychisme peuvent contribuer. Il les définira comme les couches les plus superficielles et les plus accessibles, qui contiennent les mémoires des traumatismes physiques survenus durant la petite enfance et ultérieurement. À un niveau plus profond, chaque système coex est connecté à un certain aspect de la mémoire de naissance, mais également à des racines plus profondes qui sous-tendent les troubles émotionnels et psychosomatiques qui peuvent atteindre le domaine transpersonnel de la psyché. Ainsi, la pratique de la transe dans le cadre de la respiration holotropique permet de dénouer ces nœuds par des prises de conscience à plusieurs niveaux, qu'ils soient périnatals, transgénérationnels et individuels. Cela permet ainsi de remettre en mouvement des lignes de développement qui se sont figées dans l'histoire de vie de la personne. Enfin, la respiration holotropique permet d'accéder à une transe profonde et intense. Le courant d'expérience qui est généré dans ce cadre va jusqu'à vivre des expériences de transcendance, ce que Nicolas Dumont définit comme un état d'être sans mental, ni intellect, ni ego, un état dans lequel il n'y a plus d'individuation, un état d'être de conscience pure. C'est un sentiment de connexion qui peut prendre différents chemins, connexion à l'âme, au corps, avec un autre être, avec une communauté, à travers la nature, avec l'art, à l'univers ou la conscience cosmique.
Ainsi, l'accès au niveau transcendantal, favorisé par cet état modifié de conscience, permet de quitter l'émotion pour mieux y revenir. L'état de transe induit par la respiration holotropique permet de laisser faire le corps avec l'émotion qui émerge à cet instant-là et de dépasser cet état par la transcendance. Pour conclure, il nous semble important de souligner également l'importance du cadre. Cadre induit par la technique, que ce soit le groupe, la musique, cadre culturel dans lequel s'inscrit la pratique, cadre de l'accompagnement avec les temps de préparation, de transe et puis d'intégration, relation avec le thérapeute, etc. Ces éléments de cadre favorisent l'intelligence du processus de la transe et l'accès à des contenus émotionnels de plusieurs niveaux. Si l'émotion est un indicateur d'un passé qui reste actif, douloureux, l'absence de réaction émotionnelle n'est pas une fin en soi. La fin serait plutôt d'ouvrir son monde de relations, relation à soi, relation aux autres et à son environnement, et relation à l'invisible.